un retraité sur 5 en France va traverser un épisode dépressif dans les 2 années environ qui suivent l'arrêt de l'activité. Le coup de bambou, c'est pas toujours tout de Donc suite c'est après. pas du tout anecdotique, hein, vraiment. Et une des clés pour éviter ça, c'est d'anticiper sa nouvelle identité. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de préparer en quelque sorte votre nouvelle carte de visite, de réfléchir finalement à qui vous voulez être une fois que vous serez plus qualifié, défini par votre métier, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui quand même, c'est toujours le cas, en société ou même dans un dîner avec des amis, la première question qu'on vous pose, c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Alors, en premier lieu, quand l'échéance approche, il faut se poser et réfléchir sérieusement à ce qu'on veut garder de sa vie d'avant, d'actif, et à ce qu'on veut laisser derrière soi, parce que le premier écueil, déjà, c'est de tout laisser derrière soi, de tout abandonner. On n'est pas obligé non plus de tout renoncer à tout. Donc, en gros, dans l'année ou les 2 années qui précèdent, je vous conseille de vous poser 3 questions. Alors. Qu'est-ce qui va me manquer ? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire ? Et 3e question, qu'est-ce que je ne veux plus subir ? Avec les réponses à ces 3 questions, elles sont simples, hein, voilà, vous vous les posez chez vous si vous approchez de la retraite. Elles sont simples, mais ça peut prendre du temps parfois d'y répondre. C'est pas grave, on a dit qu'on y avait 1 ou 2 ans avant, donc vous avez le temps de trouver des réponses.